Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on va parler ce matin du SMIC, le salaire minimum. Nicolas, il a augmenté encore de 2% hier 1er mai. Oui, ça veut dire que le taux horaire du SMIC passe à 11,52 euros brut, ça représente 9,12 euros net. Alors pour un plein temps de 35 heures, ça représente un salaire mensuel brut de 1747 euros, une augmentation de 38 euros brut et de 38 euros net. Alors depuis octobre 2021, la hausse cumulée du SMIC a été de 10%. En fait, ces hausses, elles sont un effet mécanique de l'inflation, puisque je rappelle que le SMIC est revalorisé de façon automatique chaque année au 1er janvier, mais si l'inflation est particulièrement rapide pendant l'année, il est aussi automatiquement revu en cours d'année. C'est évidemment le cas en 2003. Je rappelle que l'inflation est encore supérieure à 5%. Alors 10% d'augmentation pour le SMIC en l'espace de 18 mois, c'est évidemment bien plus que les autres salaires. Nicolas, est-ce que ça fait mécaniquement augmenter le nombre de smicards, comme on dit? Écoutez, oui, 15% des salariés français sont au SMIC, nettement plus de la moitié sont des femmes d'ailleurs. C'est une proportion qui est élevée. Cette smicardisation de la société, elle existe donc bien, ça n'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui est structurel, qui est très incrusté dans notre économie, mais à mon sens, le point le plus problématique dans cette affaire, c'est qu'une grande partie de la rémunération des gens qui sont rémunérés au SMIC est payée par l'État. Comment ça, par l'État? Ce sont bien les entreprises qui distribuent les salaires dans le secteur privé. Bien sûr, Dimitri, mais pour que les entreprises puissent payer 15% des salariés au niveau du SMIC, en réalité, l'État les aide considérablement. On subventionne les emplois au niveau du SMIC par des allègements de charges patronales qui sont donc payés par l'État, qui existent depuis longtemps, depuis les années 90. Vous vous en souvenez sans doute, on a connu les exonérations Balladur, les exonérations Aubry, les exonérations Fillon, le crédit impôt compétitivité emploi qui a été lui-même converti en allègement de charges. Tout ceci, ça représente des dizaines de milliards d'euros par an, c'est absolument colossal. Je rappelle aussi que 4 millions de ménages bénéficient de la prime d'activité, qui est un complément de revenus aux gens qui ont des salaires faibles. C'est versé par les caisses d'allocation familiale. Si les pouvoirs publics n'aidaient pas autant, beaucoup d'entreprises seraient incapables de payer tous ces salaires. On aurait donc davantage de chômage. Ça veut dire quand même quelque chose de crucial. En réalité, le SMIC est trop faible pour que les salariés puissent vivre bien, mais il est trop élevé pour que les entreprises puissent le payer sans être aidées. Et pourquoi ? Parce qu'on revient toujours à la même chose. Notre économie n'est pas assez productive, pas assez moderne, pas assez innovant, et parce que les salariés français ne sont pas suffisamment formés. L'édito Écho sur Europe 1. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain.